Chers amis, bonjour. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 16 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire nous ça termine l'année. De bon nous ça termine l'année liturgique. Il ne veut pas dire que ça termine la vie, mais il veut dire que la semaine prochaine, le 23, nous va fêter la clôture de l'année liturgique avec la fête du Christ roi. Mais aujourd'hui, nous sommes le 33e. Et quand il finit là, il finit, c'est la fin des temps, quoi. C'est la fin des temps. Et pour exprimer cette fin des temps selon le Seigneur, mais pas selon nous, à nous regarder un coucou, ça se passe, comme dit un camarade à moi. Bonjour les amis. Merci de support à moi, encore de support à moi. Merci Cathy pour ta confiance. Merci Sheila pour ta fidélité. Merci les filles, Samantha, Cynthia, Cassie pour la réception de ces sons. Merci Chouchou pour les inspirations et les références. Et aujourd'hui, notre référence sera dans cette lecture que Sheila, elle est là, maman, que Sheila va lire à nous. C'est la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Et puis nous retrouvons juste après. Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. La parousie, sentence du jugement dernier. Et voici que toutes les montagnes s'abaissent, que l'ensemble des collines disparaissent. Tout autour, les anges sonnent de leurs trompettes. Pour ceux qui l'attendent, c'est une grande fête. Victoire à ce Fils de l'homme qui glorieux s'approche. Comme il était monté en ce jour très précis, il redescend du ciel comme il nous l'avait promis. Chacun essaie de le retenir, mais comme sur des nuées, il progresse vers les enfers de la terre. Pour relever les morts, reconstituer les corps. Être des vivants et des morts tendent leurs mains, implorant vers celui qui revient. Est-ce aujourd'hui le dernier et grand jour? Elle est là, l'heure du jugement, et personne ne s'y attendait. Plus de frontières, plus de mer. La terre déjà anéantie s'est transformée en infini. Le peuple de Dieu se rassemble dans un seul et même univers. Une grande foule qui s'émeut, le regard tourné vers son Dieu. Dieu parmi les séraphins prend place sur son trône. Tout est or et lumière dans la maison du Père où, un à un, les genoux fléchissent devant lui. Il accueille et écoute chacun à son tour, lui présentant sa vie dans le moindre détail. Puis prononce la sentence et voici que des chemins différents s'ouvrent devant nous. Heureux celui qui prend la direction du ciel, sa joie est grande, il n'en revient pas lui-même. Des contestataires ne prennent pas ce chemin d'expiation qui mène au purgatoire. Persuadés d'avoir accompli la sainte volonté, mais qui priera pour les sauver?
Que de cris et de douleurs pour tous ceux qui ont fermé leur cœur aux appels du Seigneur. Pour tous ceux qui ont rejeté l'enseignement sacré de Dieu, proclamé par Jésus lui-même, son Fils, envoyé dans le monde, venu pour nous sauver. Le temps n'est plus au temps, la sentence est prononcée au jugement dernier. Merci Luce Rose pour ton inspiration et merci Sheila pour ta lecture. Et Sheila nous retrouve tout à l'heure, Luce Rose aussi d'ailleurs. Une des compositions de Luce Rose, nous va retrouver ça tout à l'heure. Et puis nous retrouvons la voix de Sheila tout à l'heure, peut-être pour l'évangile selon Saint Luc. Chers amis, chers auditrices, auditeurs de Salaz FM, il y a une petite phrase qui peut-être la bouscule à nous là-dedans. Dans cette deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, il dit comme ça, c'est qu'il ne veut pas travailler, eh bien, il ne mange pas non plus. Il veut dire, si ou gagne pas, ou veut pas, bon d'un côté. Il veut dire qu'en fin de compte, mon grand-mère te dit ça tout le temps. Et ici là, nous ne mangeons pas tant que la cuisine n'est pas nettoyée, tant que la cour n'est pas nettoyée, tant que bonne pomme de terre n'est pas plichée, il ne mange pas. Et là, ça c'est la grand-mère dit ça, mais là Saint Paul il dit nous à peu près la même chose, mais avec un petit peu plus de sainteté. Et il paraît que, pas sûr, il paraît que les Thessaloniciens étaient tellement pressés de voir revenir le Christ que Banal a décidé d'arrêter de travailler pour être présent quand le Christ il revient. À quoi bon nous ça fatigue à nous? À quoi bon nous donne nous deux soleils? À quoi bon nous fait mal nos trains et nous gagne douleur dans le lombaire si Jésus il revient demain? Au damier nous pose nos bons outils, nous pose nos tabliers, nous pose nos pioches et nous servent à nous un petit café, café noisette. Et nous attendons tranquillement dessous la véranda que la fin du monde y arrive. Que ça vous pense où? C'est valable, hein? Mais Paul, il voit pas ça de cette façon-là. Il rappelle que à lui-même, Paul a toujours travaillé, il a travaillé de ses propres mains, même quand il prêche l'évangile. Et Paul, il veut dire à les Thessaloniciens, et peut-être pas avec nous aussi en même temps, que le fait d'attendre le Seigneur, là, attendre le Seigneur, oui, nous attendons le Seigneur dans la joie des jours meilleurs, mais ce n'est pas un prétexte pour la paresse, mais c'est une invitation à vivre pleinement, de façon consciencieuse, chaque jour que le Seigneur y donne à nous. Parce que, ni à moi, ni à nous, mais moi plutôt moi, mais ça peut mettre le dévolu sur autres. Ni à moi, mais un petit côté thessalonicien dans le sofa, dans le canapé. Et des fois, je me surprends moi de dire que, m'a fait mon prière demain. Là, laisse à moi faire une méditation silencieuse dessus mon oreiller. Eh bien, ronflement méditatif. Ou bien encore, mais peut dire que mais ça a joué l'église Saint-Suzanne, Saint-André, l'église Jésus miséricordieux. C'est vrai, mais me donne mon talent, mais tes ordis, c'est repos spirituel. Repos spirituel très profond, mais en position allongée, les yeux fermés, et le trou de nez, il ronfle. Paul, avec humour, et il rappelle à nous que le royaume de Dieu n'a pas été édifié, n'a pas été bâti, n'a pas été construit avec la sieste, avec le roupillon. Mais, comme il chante Odette Verquis ou John Littleton, le royaume de Dieu a été fait avec les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Notre joie est profonde, les mains ouvertes et les cœurs en action. Alors, 3 mots, travailler, servir, aimer. Voilà les 3 verbes. Ils donnent à nous le sens de la vraie attente chrétienne. Pas une attente face passive, une attente... comment dire ça, largue le corps, mais une attente active. Vous connaissez, quand une fiancée, il prépare la maison, ou bien un fiancé,
dans notre cas, ce sera un fiancé, il prépare la maison avant l'arrivée de son bien-aimé. Alors, frères et sœurs, imagine que le Seigneur, il vient cogne dessus notre porte aujourd'hui. Est-ce qu'il va trouver bande disciples les endormis sur le canapé avec télécommande dans la main, le télé, il a plus de programme, ou bien des ouvriers joyeux, la main dans la pâte, ou bien la main dans la vaisselle du repas paroissial? Oui, travailler, servir, donner de soi, c'est déjà participer au royaume qui vient. Et puis entre nous, il est quand même meilleur un bon repas partagé avec, après, un belle journée bien remplie. Que ce soit on pense où. Imagine, ou partage le repas, mais toute la journée, tu flânes, nous vieux tourne. C'est pas bon. Ben, ou même on n'a pas eu le temps de préparer autre repas, alors que c'est quoi McDo, il quoi par ici, quoi Burger King. Donc, travailler, servir et donner de soi. Chers amis, nous, si tu veux, nous continuons cette réflexion à travers un petit prière. Un petit prière que nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, apprendre à nous à retrousser notre manche. Seigneur Jésus, à haut que l'a grandi dans l'atelier de Joseph, où tu gagnes manier le varlope, la chignole, le marteau, et tu gagnes manier aussi la parole avec un grand P. Et aide à nous à mettre la main à la pâte. Ben, sans trop que la pâte colle à nous partout, hein, et nous met colle partout. Donne à nous le goût du travail bien fait, même dans les petites choses insignifiantes du quotidien. Par exemple, donne à nous le goût de faire la vaisselle après le repas. Donne à nous le goût de dire bonjour à un voisin ou une voisine qui grogne toujours d'un figure de pain. Et donne à nous aussi le goût de donner un petit coup de balai discret après la messe des rameaux dans l'église. Seigneur Jésus, préserve à nous de la paresse déguisée, les déguiser en prière prolongée. Préserve à nous du découragement quand l'effort il fait trop lourd. Connais des fois, Seigneur, quand nous l'avons invité à la case d'un monde et qu'on arrive là pour faire vaisselle, que ça nous fait, nous courir dans la toilette. Nous fait comme si nous devons s'y tourner. Et nous attendons jusqu'à temps que la vaisselle est faite. Tout ça pour pas que nous fait. Rappelle à nous aussi, Seigneur, que servir, c'est déjà MAO. Et que chaque geste d'amour, l'un petit clou planté dans le royaume. Seigneur nous chante, fais de nous des ouvriers de paix. Fais de nous des ouvriers joyeux. Et des disciples qui transforment le m'a fait plus tard en un grand. Allez là, moi là, Seigneur, moi là, moi est disponible. Et quand va venir le temps du repos éternel, eh bien, que ce jour-là, il ressemble à un joli fin journée bien remplie, où ça, nous peut assise, nous peut sourire, et nous peut entendre à audio nous doucement. Bon et fidèle servante, bon et fidèle serviteur, on a bien travaillé. Amen. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il se
prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? De retour sur Salas FM, nous avons vu les pas de notre Dieu, maman. Eh bien oui, est-ce qu'il y va trouver quand il reviendra, hein? Un cœur rempli d'allégresse, d'amour, ou bien de mon la peur, de mon y craint. Et il est normal que de mon y craint, de mon la peur, parce que nous sommes déjà 33e dimanche, et quand il parle de la mort, de la fin des temps. Et nous voit Jésus avec ses bons disciples devant le temple. Non, mais arrête de causer. Ben, nous écoutons l'évangile, après nous allons voir le reste après. C'est bon? Allez. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Transfiguré, tout drapé de blanc, nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de
Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Vois la lumière qui s'avance vers toi. Jésus est là, il n'attend plus que toi. En homme fier, va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit, ensoleille ta vie. Avec son aide, relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Jésus, tu es la lumière de mes pas. Merci Luce Rose pour ton inspiration. Merci également au frère Jean-Baptiste rendu du couvent Saint-Thomas d'Aquin à Lille pour la lecture de cet évangile. Et bien sûr, merci à Sheila. Si jamais vous n'entendez pas savoir, Sheila elle est toujours là. Sheila elle est toujours là. Ben, vous l'avez vu dans cet évangile-là. C'est comment dire, 33e dimanche du temps ordinaire. Pas un seul de vos cheveux sera perdu. Alors, quand il dit ça, c'est une bonne nouvelle pour certains d'entre nous. Surtout à des personnes que je connais qui commencent à perdre un peu de cheveux. Oui, Jésus dit, pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Bon, ben, il ne parle pas forcément de la calvitie, mais il pense qu'il te parle du fait que Dieu, il veille sur nous jusqu'à dans les moindres petits détails. Et nous voyons bien dans le début de ce passage, hein, les disciples en train d'admirer le temple. Ah, des jolies pierres, des décorations magnifiques. Et Jésus, dans un certain calme, il annonce maintenant, tout cela sera détruit. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Et là, l'ambiance est molle, quoi. Une moulitude ambiante que n'attend pas. Ben, Seigneur, vous voulez dire que notre belle cathédrale, avec ses bancs cierges bien alignés, avec la chorale au complet, il veut dire que tout ça, ça tombé? Et en gros, Jésus répond, ah oui, ça tombé parce que faut pas compter sur les murs, faut pas compter sur la pierre,
mais il faut compter sur la foi. Parce que nous pouvons avoir le plus beau sanctuaire du monde, et la dernière fois, nous l'avons fait la dédicace de la basilique du Latran, mais il ne sert à rien. Il ne sert à rien si nous avons le meilleur choral avec les plus belles voix, le meilleur prédicateur avec les meilleures lumières, la meilleure sonorisation. Il ne sert à rien si le cœur n'est pas habité par l'amour de Dieu. Mais Jésus, là, il arrête, on dirait qu'il tourne le couteau dans la plaie, il n'arrête pas là. Il parle de guerre, de tremblement de terre, de catastrophe. On dirait que nous là pour écouter Freedom ou bien pour regarder le journal télévisé. Et puis il ajoute comme ça, ne vous laissez pas effrayer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est facile à dire, hein? Parce que quand tout écroule, entre nous soit dit, quand tout écroule, dire la santé, ou bien puis marcher, il faut marcher avec béquille. Le boulot, quand l'entreprise est ferme, la famille, quand on a une dispute dans la famille pour la terre, ben, nous avons tendance rapidement à paniquer. Mais Jésus, il invite à nous à une autre attitude. Et l'attitude que Jésus il invite à nous à adopter, c'est la fidélité dans la confiance. Oui, chers amis, la fidélité dans la confiance. Il ne veut pas dire que est-ce que nous aurons une vie, des problèmes encore dans notre vie? Oui, nous aurons encore des problèmes dans notre vie. Mais Jésus, il promet à nous d'être avec nous dans les problèmes. Il ne dit pas que vous ne tomberez jamais. Mais il dit comme ça, moi, à chaque fois que vous va tomber, moi, je relève à vous. Et là, il y a, comme dit Cécile, nuance. Alors oui, chers amis, chers auditeurs, auditrices de Salaz FM, bon temple, vous avez un temps, les bonnes pieds frites, notre cheveux ils tombent, notre moustache aussi, mais la foi, elle reste debout. Parce que la foi, il prend son fondation sur le Christ vivant. Et si nous voulons résumer l'évangile aujourd'hui, rapidement, parce que l'évangile est assez long, hein, nous pourrons dire, reste calme. Baby, calm down, et fais confiance à Dieu, même quand tout y tremble autour de nous. Voilà, c'est ça le résumé. Reste calme et fais confiance à Dieu, quand tout y tremble devant vous. Le vrai temple que Dieu il veut bâtir, c'est, oui, c'est où? Là pour écouter à moi, là pour écouter cette émission. Oui, c'est nous, chacun d'entre nous. Chacun de nous, c'est ce vrai temple-là. Rappelle-nous la semaine passée. Et dans ce temple-là, il n'a pas besoin des décorations en or, il n'a pas besoin de beaux vitraux, il n'a pas besoin de bois sacré, du bois précieux, mais il a juste besoin d'un cœur ouvert et d'un peu de courage pour tenir bon. Et nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur Jésus, où la jamais promet à nous une vie sans secousse, mais où la promet à nous une présence fidèle dans la tempête. Tiens-toi debout, la nuit s'achève. Tiens-toi debout dans la pirogue. Apprends à nous à ne pas perdre pied quand le monde y tremble. Quand nous bonnes plans, c'est que nous la mettons dans notre tête, nous la faisons tracer sur papier, il écroule comme 2-3 murs que le ciment l'a effrité là. Rappelle à nous que où est le roc. Quand il semble à nous que tout est en poussière, eh bien, souffle sur notre cœur ton esprit pour reconstruire de l'intérieur. Seigneur, donne à nous la sagesse de ne pas chercher la sécurité dans les pierres, mais dans haute parole vivante. Et quand la peur y envahit à nous, viens murmurer dans nos oreilles. Pas besoin de la peur, on est avec vous. Seigneur, transforme à nous en témoins tranquilles. Transforme à nous en disciples qui gardent le sourire, même quand les nouvelles n'est pas trop jolies. Parce que nous, disciples, nous connaissons qu'avec vous, la fin du monde n'est jamais la fin de l'amour. Et puis, Seigneur, merci pour cette phrase pleine d'humour céleste. Je me cite la phrase, Seigneur. Pas un seul de vos cheveux ne sera perdu. Même si pour certains,
ou la fin déjà prend une petite avance, hein. Mais que cette parole-là, il rappelle à nous simplement que où compte tout de nous, même les petits détails insignifiants. Tout ce que nous l'important pour, et donne à nous la paix, la constance et la confiance pour tenir jusqu'au bout avec où qu'il est notre temple vivant. Amen. Voilà, chers amis, merci pour ceux qui sont fidèles, merci pour des gens qui croient dans le chemin, ils disent, ouais. Bon, voilà, donc, chers amis, même si le 33e dimanche, même si semaine prochaine sera, le week-end prochain sera la fête du Christ au roi, nous va clôturer l'année ici. Non, c'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est pas ça. La liturgie, comme le prophète Malachi, le feu il purifie, mais Dieu y apporte la lumière. Et oublie pas ce que Paul a dit tout à l'heure là. Travaille, prie, et après on mange. Et Jésus qui dit à nous, panique pas, moi il est là, même si le monde il tremble devant vous. Alors, c'est juste une occasion pour nous, ce dimanche, de retrousser notre manche, de nourrir notre foi, et bien sûr, mais quand ils autres là, mais quand ils autres, pour garder le sourire. Voilà. Parce que, avec Jésus, la fin du monde, c'est toujours le début de quelque chose de beau. Et là, je pense à mes amis, mes connaissances, que la partie dans l'autre monde, c'était la fin pour nous, il avait des pleurs, il avait des douleurs. Mais des là, c'est la fête quoi. Alors, nous gardons le sourire et nous disons, là, veille sur nous, cause avec Jésus, avec nous, pour nous aussi. Parce que des fois, nos paroles ne passent pas. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine pour la fête du Christ au roi. Et nous écoutons-nous là-dessus. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Si soudain sur ta route poursuit l'ennemi, mais en Dieu ta confiance, il sera ton appui. Et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu, son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes doutes tu ne sais où aller, cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour.
Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu,